Et si le comportement avait plus d'impact que le physique? Pour mettre les choses en place et dans leur contexte, dire qu'une chose a plus de valeur qu'une autre, dont le comportement à mes yeux, qui aurait plus de valeur que le physique, ne veut pas dire que le physique ne sert à rien, qu'il n'a pas d'importance. Parce que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une chose qui a plus de valeur qu'une autre, comme par exemple lorsqu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, beaucoup de gens pensent directement à l'extrême, en te disant mais sans argent, patati patata. Sauf qu'à ce moment, on ne parle pas de sans argent réel. On dit juste que l'argent ne fait pas le bonheur. Et dans la situation de cette vidéo, j'essaye d'expliquer, genre à mes yeux, selon ma vision, que le comportement a plus d'impact et plus d'apport que le physique. Dans le cas de l'amitié par exemple, c'est quoi qui entretient cette amitié? Ce sont les agissements, le comportement, la manière d'être ou le physique de la personne. Dans la famille, c'est quoi qui entretient le bien-être familial? C'est le physique de la famille ou c'est le comportement de chacun de ses membres? Chaque chose est différente, hein, bien entendu. Et dans le domaine sentimental, bien qu'il faut une attirance pour la personne avec qui tu es ou avec qui tu souhaites être, ce qui te fera durer dans cette relation et qui te rendra heureux, ça va pas être le physique de l'autre. Un bel arbre qui donne de mauvais fruits sera dangereux pour toi au final. Alors qu'un arbre moyennement bon, mais on va dire qui donne de bons fruits, restera utile toute ta vie. Aujourd'hui, le problème selon moi, c'est que on aime plaire de loin. On n'a pas envie de créer intérieurement, de créer dans les agissements. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Je ne dis pas qu'on est mauvais, mais on met beaucoup plus d'importance dans ce que les gens verront de nous. Parce qu'on sait à 90% que c'est sur ce que l'on représente à l'extérieur que les gens vont nous choisir. Et non parce qu'au fond, on a de quoi rendre heureux quelqu'un. Du garçon à la fille, de la fille au garçon, tout ça c'est pareil. Alors qu'au fond, ce qui va retenir l'homme ou la femme dans une relation, c'est la manière d'agir des deux. Ce que l'un va apporter à l'autre, ce que l'autre va apporter au premier. Comme je vous ai dit, chaque chose a son importance. Certaines plus que d'autres, car c'est ce qui te fera vivre. Mais il faut prendre en compte une chose les amis, c'est ce qu'on a choisi d'être. Un physique, tu ne l'as pas réellement choisi. Tu l'entretiens, oui. Tu le rends un peu plus beau, oui. Mais tu ne peux pas te baser sur ce que tu n'as pas choisi. C'est comme une origine. Tu ne peux pas dire on est meilleur parce qu'on est là-bas. Tu seras meilleur et tu te rendras meilleur sur ce que tu as envie d'être, dans ta manière d'agir, dans tes comportements, dans tes combats. C'est ça qui entretient ta réussite à toi et ce que tu peux apporter à l'autre. Ton physique a une importance, mais sans ce bagage-là, sans un bon comportement, il n'a plus d'utilité. Aucun physique n'entretiendra et ne rendra heureux une longue relation. Ça, c'est clair et net. Sans parler d'un truc qui est clairement réel, c'est qu'une personne qui est belle ou beau, tu peux être avec et au fur et à mesure que le temps passe, tellement ça ne suit pas dans la manière d'être que la personne peut finir par t'écœurer. Au point même de la trouver tellement moche à tes yeux parce qu'elle ne t'apporte rien. Parce qu'au fond, peut-être même que la personnalité de la personne te dégoûte. Et à l'inverse, à première vue, quelqu'un que tu n'as pas trouvé spécialement beau, je ne dis pas quelqu'un qui te repousse, ne pensez pas dans les extrêmes encore une fois, mais quelqu'un que tu trouves basique, on va dire à première vue, de sa manière d'être, d'agir, de se comporter et de t'apporter, ça peut être une personne inestimable à tes yeux. Peut-être une personne inestimable à tes yeux et même physiquement. Vous savez, parfois notre cerveau évolue par rapport à ce qu'une personne nous apporte. Comme quoi les yeux ne voient pas toujours de la même manière au fil du temps ou encore du début à la fin. Ça dépend aussi de ce qu'on apporte à l'être tout entier. Donc la base en premier lieu, c'est de construire sur ce qu'on a le choix et non de parier sur ce qu'on n'a pas eu le choix d'être. Être beau n'est pas un crime, être belle n'est pas un crime, savoir s'entretenir également n'est pas un crime, tout autant que être fier de ses origines n'est pas un crime. Mais l'excès en misant sa réussite sur ça, ce serait un signe de défaite au final. Parce qu'on mise sur ce qu'on refuse de créer en espérant être élu parce qu'on n'a pas choisi d'être, ce qui nous est tombé dessus à la naissance. Notre passage sur Terre se base sur ce qu'on apporte, sur ce qu'on a choisi d'être. C'est ça la vraie réussite. Et c'est ça qui, en fin de compte, est au-delà de ce qui peut être beau pour nos yeux. Peace les amis.